Déjà, géométrie, qu'est-ce que ça veut dire? Géométrie, ça veut dire science des formes. Et sacré, c'est ce qui est lié à notre vie, à ce qui nous relie à l'univers. Donc, la géométrie sacrée, ce sont les formes qui nous permettent de nous relier à l'univers et à ce que nous sommes. Alors, la difficulté, c'est que dès qu'on parle de sacré, les gens ont tendance à penser religion. Alors, oui, c'est possible, mais en entreprise, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer plutôt de parler de géométrie du sens, parce que les 15 années que j'ai consacrées précisément à ce domaine-là m'ont amené à, comme disent les Américains, un elevator pitch, c'est-à-dire un mot qu'on doit pouvoir dire dans une montée d'ascenseur très rapidement à quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous » Et mon elevator pitch, c'est que la forme est le média du sens. J'ai répertorié 8 techniques, ce qui n'avait jamais été fait. Je me suis rendu compte du fait que ces 8 techniques, en fait, pour certaines avaient disparu, d'autres pas. J'ai observé que celles qui avaient disparu étaient toutes celles qui étaient relatives au lieu sur lequel on travaillait, mais que toutes celles qui étaient absolues, qui étaient valides partout sur la planète, elles étaient plus ou moins conservées. Donc le nombre d'or, puisque dès qu'on parle de géométrie du sens ou de géométrie sacrée, évidemment on parle du nombre d'or. Le nombre d'or, que vous soyez à Carpentras, à Tokyo ou à Lima, ça marche toujours, c'est toujours le nombre d'or. Pi 314, c'est valide partout. Par contre, la coudée locale, ben elle est locale, donc elle est relative au lieu. Et donc, elle a été abandonnée parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de construire une maison en prenant la coudée locale et en passant ses commandes avec la longueur locale. Alors, le mètre ben, c'est la coudée locale sur l'équateur. Mais quand on monte vers le haut de la planète, eh bien, les parallèles sont de plus en plus petits. Donc, ce qui fait 1 mètre à l'équateur fait 72 cm à Marseille. Enfin, je ne sais pas si j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais et puis plus on va monter, plus ça va être court. Et donc, cette coudée locale, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'avoir une dimension qui va être liée à l'endroit où je me trouve. Et les Égyptiens, ils allaient encore plus loin, puisqu'il disait que la coudée locale devait être liée à la nature de l'objet décrit. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'il y avait, non pas une coudée locale, mais il y avait une unité de mesure métrique, enfin de type métrique, correspondant, par exemple, aux essences d'arbres. Donc, si vous aviez un sapin et donc un résineux, tous les résineux avaient leur propre mesure. C'est-à-dire que quand on utilisait cette unité de mesure, non seulement on parlait d'une taille, mais on parlait aussi du fait que c'était un résineux et que la dimension absolue n'avait aucun intérêt. Ce qui avait intérêt, c'était de dire que dans la famille des sapins, eh ben, il a telle taille, donc il a une telle mesure. Et si vous passiez sur les feuillus, eh bien, c'était une autre mesure qui indiquait qu'il s'agissait d'un feuillu. Et dans la famille, dans l'espèce des feuillus, cet arbre avait telle dimension. Et donc, dans les 8 techniques de géométrie sacrée, alors je vais vous les dire une par une. Donc, il y a les symboles, il y a les mandalas, il y a les pi, le nombre pi, qui fait donc la quadrature du cercle. Il y a phi, le nombre d'or, auquel sont sensibles nos 5 sens. Il y a les nombres. Il y a la capacité à accorder, à harmoniser les nombres entre eux. L'énergie du 2, ce n'est pas l'énergie du 5, etc. On pourra en parler. Il y a les métriques, c'est-à-dire la coudée locale dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, il y a le quadrilatère solsticial qui permet de créer une proportion rectangulaire qui enracine et
équilibre un objet sur un lieu par rapport à sa position vis-à-vis du Soleil et vis-à-vis de la Lune. En fait, tout le monde connaît ce qu'est le quadrilatère solsticiel, c'est ce qui équivaut à une pierre d'autel. Autrefois, bien avant que l'Église n'existe, il y avait des quadrilatères solsticiaux partout. L'Acropole est fondée sur les quadrilatères solsticiaux. Là, on en trouve dans la Cité interdite, on en trouve à Machu Picchu, on en trouve partout, sur toute la planète. Les techniques, les 8 techniques de la géométrie sacrée sont absolument homogènes partout. Après, il y a des interprétations qui peuvent être différentes. Et en fait, la géométrie du sens, c'est ça, c'est faire un lien matériel pour supporter une idée mentale qui est soit une intention, soit le sens que l'on accorde à ce qu'on veut. Donc le sens dont nous parlons là, ce ne sont évidemment pas les 5 sens, c'est le sens au sens la raison d'être. Et le but de la géométrie du sens, c'est de créer des formes qui vont permettre d'harmoniser les vibrations du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain et de l'intellectuel.